Et si tout ce qu'on vous a appris sur les origines de l'humanité était faux? Et si derrière les récits bibliques d'anges déchus se cachaient en réalité des entités venues d'autres dimensions? Des êtres anciens, puissants, dissimulés derrière les masques du mythe et de la religion. On les appelle les Anunnaki, les anges déchus, les draconiens. Mais une femme, Ashayana-Din, prétend détenir la clé de leur véritable histoire. Des révélations si dérangeantes que certains aimeraient les effacer à jamais des archives du temps. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas non plus de la fiction. C'est un puzzle complexe fait de textes anciens, de communications interdimensionnelles et de vérités interdites. Si vous aimez explorer les zones d'ombre de notre histoire, ce récit va vous captiver jusqu'à la dernière seconde. Alors installez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir pourrait bien bouleverser à jamais votre perception de la réalité. Et si vous ne voulez rien manquer des prochaines révélations, pensez à vous abonner, liker cette vidéo et activer la cloche, parce qu'il se pourrait bien que le monde ne soit pas ce que vous croyez. Ashayana-Din n'était pas une chercheuse conventionnelle. Elle ne travaillait pas pour une université prestigieuse ni pour un institut de recherche. Son laboratoire, c'était l'invisible. Son terrain d'étude, les archives galactiques, ses matrices de données vibratoires censées contenir toute l'histoire de l'univers. Et ses professeurs? Des entités multidimensionnelles qu'elle appelait les gardians. Elle racontera plus tard qu'à l'âge de 7 ans, un être lumineux, gigantesque et d'une beauté surhumaine était apparu dans sa chambre. Il ne parlait pas, mais transmettait des vagues d'informations qui pénétraient directement dans sa conscience. L'enfant ressentait une paix étrange, mais aussi une forme de vertige, comme si tout ce qu'elle connaissait parents, école, planète Terre, n'était qu'un fragment d'un tout bien plus vaste. Ce n'était que le début. À l'âge adulte, les contacts s'intensifient. Les visions deviennent précises, organisées, presque scolaires. Ashayana reçoit ce qu'elle appellera plus tard la science de l'ascension. Un ensemble de schémas cosmiques, de technologies stellaires et d'archives historiques allant bien au-delà de notre compréhension linéaire du temps. Et c'est là que commence l'histoire interdite. Selon les révélations transmises à Ashayana, notre univers local, celui dans lequel se trouve la Terre, n'est qu'une infime partie d'un système galactique plus ancien, nommé le système de Tara. Tara n'est pas une planète, mais un plan d'existence plus évolué, fracturé lors d'un conflit cosmique vieux de plusieurs centaines de millions d'années. Ce conflit n'avait rien d'ordinaire. Il opposait des lignées génétiques d'êtres créés par différentes races cosmiques, chacune revendiquant le droit de gérer les matrices d'ADN humain. Car selon Ashayana, l'être humain est l'espèce la plus convoitée de l'univers. Non pas pour ses ressources physiques, mais pour son potentiel spirituel, sa capacité unique à se connecter directement aux matrices de vie originelles, ce qu'elle appelle les champs de Katara. Parmi les races impliquées dans ce conflit, les Anunnaki, descendants d'un collectif appelé les Elohei Elohim, ces êtres de haute stature et de grande intelligence se seraient détournés de leur mission originelle. Les draconiens, issus de la constellation d'Orion, porteurs d'une génétique reptilienne, ils cherchent à dominer les structures dimensionnelles par manipulation. Les anges déchus, un terme humain pour désigner des collectifs hybrides ayant été corrompus lors de l'effondrement vibratoire de Tara. Selon ces archives cosmiques, ces races n'ont jamais cessé d'interagir avec l'humanité. Et la Terre ne serait qu'un champ de bataille miniature dans une guerre interdimensionnelle aux enjeux titanesques. Dans les récits mésopotamiens, les Anunnaki apparaissent comme des dieux venus du ciel. Selon Sitchin, ils auraient modifié l'ADN humain pour en faire des esclaves, des ouvriers dans les mines d'or. Ashayana, elle, propose une vision bien plus complexe et dérangeante. Les Anunnaki seraient à l'origine des êtres de lumière, hautement évolués, mais ayant choisi de modifier leur ADN pour accéder à certaines lignes temporelles interdites. Par cette décision, ils se sont déchus, non pas en tombant dans un enfer théologique, mais en se déconnectant partiellement des champs de conscience éternelle. Ceux que l'humanité appelle Dieu n'étaient donc que des entités technologiquement supérieures, mais spirituellement corrompues. Pire encore, ces Anunnaki ne sont pas une race unifiée. Plusieurs factions s'affrontent. Les Anu Elohim, qui prétendent guider l'évolution humaine. Les Fallen Anu,
qui cherchent à imposer un contrôle total à travers des programmes d'hybridation génétique, des systèmes religieux et le contrôle du temps lui-même via des technologies dimensionnelles. Ashayana affirme que plusieurs grandes civilisations humaines, Sumer, Égypte, Atlantide, furent influencées, voire fondées, par ces factions. Les draconiens sont souvent présentés dans l'ufologie comme des êtres négatifs, belliqueux, manipulateurs. Mais selon les révélations d'Ashayana, leur histoire est bien plus ancienne et tragique qu'on ne le pense. Ils proviennent d'un système de densité supérieur à la nôtre, situé dans la constellation d'Orion, au sein d'un conflit interclanique majeur entre les collectifs Alpha Draconis et les Syriens rouges. Leur chute aurait été provoquée par une technologie de guerre quantique ayant déchiré leur matrice énergétique. Depuis, les draconiens chercheraient désespérément à reconnecter leur ADN à une source originelle perdue, en parasitant génétiquement d'autres espèces. La Terre, pour eux, n'est pas simplement une planète stratégique, mais un portail génétique. Un lieu unique dans l'univers où plusieurs lignées anciennes, y compris la leur, peuvent être réunifiées ou définitivement détruites. Certains rituels occultes, certaines élites secrètes sur Terre, seraient encore aujourd'hui en communication avec les factions draconiennes. Non pas pour adorer des démons, mais pour marchander le pouvoir, contre un accès aux technologies interdimensionnelles. Selon Ashayana, il existe un programme d'asservissement progressif de la planète Terre appelé le plan de réversion. Ce plan n'a rien à voir avec des guerres classiques ou des invasions spatiales. Il s'agit d'un programme énergétique visant à inverser la fréquence fondamentale de la planète. En d'autres termes, déconnecter la Terre de son schéma d'évolution naturelle pour l'ancrer dans une matrice artificielle, contrôlée par des races extraterrestres corrompues. Ce plan passe par plusieurs étapes. Diminution de la vibration collective via peur, guerre, pollution mentale. Fragmentation de la mémoire humaine, perte des connaissances anciennes. Remplacement des véritables récits par des religions dogmatiques contrôlées. Mais Ashayana affirme qu'il existe une résistance, un groupe connu sous le nom de Azurites, composé d'êtres humains incarnés, mais aussi d'entités bienveillantes de densité supérieure, cherchant à restaurer l'intégrité originelle de l'ADN humain. Chaque être humain, selon les textes transmis à Ashayana, possède 12 brins d'ADN multidimensionnels. Mais la plupart ne sont activés qu'à 2 ou 3 niveaux. Ces brins sont liés à des portails internes qui, une fois réveillés, permettent la connexion consciente au champ de conscience éternel. C'est là que réside le véritable enjeu. Les Anunnaki et les Draconiens ne cherchent pas à envahir la Terre pour ses ressources matérielles. Ils cherchent à empêcher l'activation de ces portails. Car une humanité pleinement consciente de sa nature interdimensionnelle deviendrait littéralement invincible. Selon Ashayana, plusieurs lieux de la planète tels que Gizeh, Mont Shasta, Rennes-le-Château ou l'Himalaya abritent ces portails cosmiques, dont l'activation est programmée par des cycles galactiques très précis. Et l'un de ces cycles est en train de s'achever. L'Atlantide. Un nom qui résonne comme un mythe, une fable lointaine inventée par Platon. Pourtant, selon les révélations reçues par Ashayanadin, l'Atlantide n'était pas une fiction, mais une des grandes cités technospirituelles du système de Tara, réincarnée sur Terre après une destruction dimensionnelle. Mais voici ce que peu savent. Il y aurait eu 3 Atlantides, 3 cycles successifs de civilisations avancées sur Terre. Chacune ayant été influencée et infiltrée par les factions des Anunnaki, des Draconiens ou des hybrides d'Orion. La première Atlantide, selon Ashayana, aurait été une colonie vibratoire directement connectée aux matrices de Sirius B, un centre de sagesse galactique. Ces Atlantes originelles œuvraient à l'unification de l'ADN humain avec les champs de conscience universels. C'était un projet sacré. Mais tout bascula lors de la seconde Atlantide, quand une faction des Anunnaki renégats infiltrèrent les temples de cristal et introduisirent une technologie de torsion temporelle. Le but ? Reprogrammer les cycles naturels de l'ADN humain, détourner les flux d'énergie cosmique pour en faire une source de pouvoir artificiel. La troisième Atlantide, celle évoquée dans les traditions grecques, n'était déjà plus qu'une caricature corrompue de la gloire passée, en proie à la domination mentale, à l'orgueil et à l'expérimentation génétique de masse.
les gardiens prévenus. Ils tentèrent d'intervenir. Mais la guerre dimensionnelle s'intensifia, et ce fut la chute. Dans les textes religieux, les anges déchus sont souvent associés à la rébellion de Lucifer, à la désobéissance envers Dieu. Ashayana propose une relecture radicale. Les anges déchus sont les anciens gardiens génétiques, des entités multidimensionnelles, tombées par hybridation, manipulation ou corruption vibratoire. Ils ne furent pas punis par un Dieu moral, mais bannis des champs d'énergie éternelle. Leur ADN ayant été fracturé, leur conscience ne pouvait plus revenir à la source. Ils furent alors contraints de survivre dans des dimensions intermédiaires, des poches de réalité instables, où le temps, l'espace et la mémoire ne fonctionnent plus de manière linéaire. Ces êtres sont appelés Néphilim, Fallen Séraphim, ou encore Méta-Archons. Certains d'entre eux, coupés de toute lumière, errent encore dans les strates proches de notre densité terrestre. Ils ont développé des technologies de possession, d'influence mentale, de parasites énergétiques. Mais le plus terrifiant, c'est ceci. Ils ne se contentent pas d'observer. Ils agissent, souvent à travers des lignées humaines spécifiques, qu'ils manipulent génétiquement depuis des millénaires. L'infiltration est invisible, subtile, généalogique. Des familles, des organisations, des groupes occultes deviennent leurs relais sur Terre. En 2001, Ashayana Dean reçoit une transmission codée d'une rare intensité. Elle parle d'un programme nommé Time Children Project, lancé par des factions humaines en lien avec les Anunnaki hybrides. Le but ? Créer des enfants génétiquement modifiés, capables de percevoir les fractures temporelles. Ces enfants sont dotés de capacités psychiques exceptionnelles. Télépathie interdimensionnelle, lecture des champs akashiques, modulation vibratoire de l'ADN, perception simultanée de plusieurs lignes temporelles. Ils ne sont pas éduqués dans les systèmes scolaires classiques. Beaucoup d'entre eux seraient cachés, éduqués dans des bases souterraines ou désactivés par des ondes électromagnétiques spécifiques si leurs capacités se réveillent spontanément. Le but de ces programmes n'est pas la guérison, ni la paix. C'est la domination du temps lui-même. Car maîtriser les lignes temporelles permettrait à certaines races de réécrire l'histoire, de verrouiller le futur et d'effacer toute trace des vérités originelles. Ashayana rapporte une révélation troublante. Au cœur du système de guerre galactique, il existerait un accord secret entre certaines factions d'Anunnaki et des entités déchues, un pacte connu sous le nom de contrat de Lucifer. Ce contrat est symbolique, mais énergétique. Il stipule que toute entité ayant renoncé à son droit d'évolution organique peut légitimement prendre le contrôle d'une race inférieure si cette race ignore sa véritable nature. En d'autres termes, tant que l'humanité ignore son origine divine et multidimensionnelle, elle peut être légalement exploitée. Ce contrat serait activé à travers des serments d'âme, inconscients, transmis par lignée, des cérémonies de sang, rituels, guerres, traumatismes de masse, des symboles ésotériques implantés dans la culture populaire. Ashayana insiste, le seul moyen de briser ce contrat est la souveraineté vibratoire, c'est-à-dire la reconnexion volontaire et consciente de chaque être à sa propre matrice originelle. Mais ce chemin est rendu volontairement difficile, parasité par les religions, les dogmes, les peurs et les distractions massives. Dans l'ancienne Atlantide, se dressaient des tours de cristal, capables d'amplifier les champs vibratoires à l'échelle planétaire. Ces structures étaient d'une pureté extrême et servaient à synchroniser la planète avec les cycles galactiques. Mais après la chute de la seconde Atlantide, certaines de ces tours furent modifiées. Elles devinrent des antennes de contrôle mental, utilisant la résonance scalaire pour influencer les émotions, les pensées, les comportements de masse. Selon Ashayana, des technologies similaires existent encore aujourd'hui, camouflées sous forme de systèmes de communication, de satellites ou même de monuments anciens réactivés. Elle cite ARP, système de modulation ionosphérique utilisé pour influencer la météo et potentiellement les états mentaux collectifs. Tour Eiffel, obélisque, gratte-ciel d'architecture géométrique. Certains de ces édifices seraient placés sur des nœuds telluriques stratégiques.
Réseau 5G. Utilisé non pas pour la vitesse de connexion, mais pour créer un maillage électromagnétique favorisant la dispersion vibratoire. L'objectif ? Éviter la montée de fréquences planétaires qui pourraient réveiller les portails intérieurs de l'ADN humain. Achayana parle de timekeepers, des entités évoluant dans des plans parallèles, capables de déformer la trame du temps pour y insérer des événements artificiels. Ces entités ne vivent pas dans notre perception linéaire du temps. Elles agissent à la manière de monteurs de films, modifiant des segments entiers de notre histoire. Des guerres qui n'auraient pas dû exister. Des religions surgies de visions manipulées. Des grands personnages qui ne furent que des créations holographiques implantées dans la conscience collective. Les timekeepers corrompus sont souvent confondus avec les dieux, les prophètes, les archanges. Mais, Achayana précise, un véritable guide galactique ne cherche jamais à être adoré, seulement à reconnecter. Elle avertit. Une nouvelle ligne temporelle artificielle serait en cours d'élaboration. Son activation totale serait prévue pour le cycle planétaire de 2046, mais des pré-injections de mémoire sont déjà en cours via les réseaux, les rêves, les implants vibratoires. Les archives du temps déformé ne sont pas seulement des souvenirs, ce sont des armes. Des armes qui reprogramment l'histoire, le corps et l'âme. Les révélations d'Achayana Din mettent en lumière l'ampleur du conflit invisible dans lequel l'humanité est plongée, souvent sans le savoir. Mais elles dévoilent aussi une possibilité, celle de reprendre le contrôle de notre chronologie intérieure, d'échapper aux boucles imposées, de redevenir souverain de notre évolution. Il existe un secret dont peu osent parler. Un secret qui dépasse les guerres visibles, les manipulations génétiques ou même les pactes interdimensionnels. Achayana Din révèle l'existence de ce qu'elle nomme la matrice fantôme. Un univers parallèle créé artificiellement par une faction déchue du collectif Anunnaki, en collaboration avec certains draconiens et des entités archoniques. Ce n'est ni une métaphore, ni une projection ésotérique. La matrice fantôme est une structure dimensionnelle déformée, une copie holographique du vrai univers, alimentée par le siphonnage de l'énergie des mondes vivants, en particulier la Terre. Pourquoi ? Parce que la matrice fantôme, contrairement à l'univers organique, ne peut pas se connecter à la source divine. Elle est hors du champ d'émanation originel. Elle n'a pas de flux d'énergie autonome. C'est une coquille vide qui doit vampiriser d'autres réalités pour exister. Les entités qui y résident sont prisonnières, mais conscientes. Elles veulent plus que survivre. Elles veulent remplacer notre réalité. Achayana raconte qu'il y a plus de 250 milliards d'années, en temps cosmique, une catastrophe énergétique a provoqué la chute d'un système galactique nommé Weza, situé dans les dimensions 11, 12 et 13 d'un univers parallèle. Ce système était jadis en harmonie avec le courant de la source, mais un groupe d'êtres puissants, les Ekar Masters déchus, ancêtres des Anunnaki renégats, a tenté de créer son propre système d'univers, coupé de la source. Le résultat fut catastrophique. Une spirale descendante, un effondrement dimensionnel. Ce fut la naissance de la matrice fantôme. Le problème, c'est que cette matrice n'est pas statique. Elle grandit en absorbant d'autres matrices vivantes, comme un virus cosmique. Pour ce faire, elle utilise un réseau appelé le Black Hole System, basé sur les vortex inversés, spin opposés, capables de détourner les flux d'énergie spirituelle. Selon Achayana, la Terre est devenue une cible majeure de ce plan, car elle contient les codes génétiques clés permettant de reconnecter l'univers vivant à la source. En d'autres termes, notre monde est un portail vivant. Et si ce portail tombe, l'univers organique pourrait être aspiré dans la matrice fantôme. Achayana décrit une technologie extrêmement avancée, utilisée par les entités de la matrice fantôme, le codex métatronique. Ce système ne doit pas être confondu avec la figure archangélique traditionnelle de Métatron. Dans ce contexte, le métatronique est une forme inversée de la géométrie sacrée, développée pour désactiver les spirales de vie naturelles et les remplacer par des spirales d'implosion. En clair, l'ADN humain est basé sur une spirale ouverte en expansion. Le métatronique, lui, induit une spirale fermée, contractée. Ce schéma de spirale inversée entraîne la dégénérescence cellulaire,
la perte de mémoire d'âme, l'érosion des cycles de réincarnation, jusqu'à la fragmentation complète de l'identité multidimensionnelle. Ces sceaux seraient implantés dès la naissance dans les corps énergétiques, via des fréquences codées dans les noms, des sons sacrés inversés dans certaines musiques, des formes géométriques présentes dans les logos, les symboles religieux, ou même certaines méditations populaires. Achayana alerte. De nombreuses pratiques dites New Age sont contaminées par ces schémas métatroniques. Ce n'est pas par hasard, ce sont des pièges vibratoires. Dans la matrice fantôme, le temps n'existe pas comme nous le percevons. Il est fragmenté, recyclé, falsifié. Achayana introduit une notion vertigineuse. Certaines lignes temporelles dans lesquelles nous croyons évoluer ne sont pas naturelles. Elles sont le résultat de programmes injectés, visant à orienter l'humanité vers un futur artificiel, contrôlé par les entités de la matrice. Elle mentionne notamment la timeline 2012, falsifiée pour détourner l'activation vibratoire planétaire. La timeline transhumaniste, poussée par l'élite techno-occultiste pour faire fusionner l'humain avec les IA métatroniques. La timeline d'extinction douce, où les âmes se fondent dans un cyberparadis illusoire. Mais il y a de l'espoir. Certaines lignées humaines gardent les codes des vraies lignes temporelles. Ce sont les portails vivants, capables de maintenir la fréquence originelle. Achayana indique que chacun peut, en méditation profonde, ressentir la distorsion d'une ligne temporelle artificielle. Elle est lourde, froide, métallique, sans joie. La vraie ligne, elle, est lumineuse, vibrante, spontanée. Les entités de la matrice fantôme n'interviennent pas seulement dans la matière. Elles pénètrent nos rêves. Achayana rapporte que nombre d'abductions, de paralysie du sommeil, de cauchemars récurrents sont en réalité des intrusions conscientes de rêveurs obscurs, des agents de la matrice capables de manipuler les champs oniriques. Le rêve est un portail. En état de sommeil, notre âme navigue entre les couches dimensionnelles. Si notre fréquence est trop basse, nous pouvons être détournés vers des couloirs artificiels, piégés dans des zones de quarantaine psychique. Pire encore, certaines entités peuvent imprimer de faux souvenirs dans nos rêves, ou installer des programmations destinées à modifier notre comportement à l'état éveillé. Cela expliquerait, selon Achayana, certains phénomènes de réveil brutaux, d'amnésie partielle ou de décisions prises sans logique apparente. La matrice n'attaque pas le corps, elle vise l'âme. Mais tout n'est pas perdu. La matrice fantôme n'est pas invincible. Achayana révèle qu'il existe des résistances organisées, des collectifs d'âmes évoluant dans les dimensions subtiles, appelés les gardiens des kashas. Ces êtres ne sont pas des sauveurs extérieurs. Ils sont des extensions de nous-mêmes, de notre ADN galactique, bloqués dans des lignes temporelles oubliées, mais encore actives. Certains humains, appelés walk-in conscients, ont accepté de fusionner avec une de ces extensions pour ramener les codes de libération. Ces codes se présentent sous forme de géométries internes activables par la respiration consciente, de mantras vibratoires naturels, non métatroniques, de rêves luminescents, lucides, cohérents, expansifs. Achayana invite chacun à reconnaître son identité vibratoire unique, à refuser l'uniformisation mentale et à développer un discernement énergétique. Ce que je ressens élève-t-il mon cœur ou contracte-t-il mon âme? Voilà la vraie boussole. La matrice fantôme est une réalité, invisible mais omniprésente. Elle n'est pas seulement une prison cosmique, c'est une infection de la conscience, une tentative de dévier l'évolution naturelle de l'âme humaine. Mais la solution n'est pas dans la peur, ni dans le rejet. Elle est dans la reconnexion. Reconnexion à notre source, à nos extensions multidimensionnelles, à notre ADN galactique. Ce n'est pas un combat, c'est un réveil. Longtemps avant que les Anunnaki, les draconiens et les anges déchus ne foulent les couches inférieures des dimensions terrestres, une autre race agissait déjà dans les zones élevées du spectre cosmique. Ils ne venaient pas pour dominer, ils venaient pour semer. Achayana Din les appelle les Eyeyani, aussi connus sous le nom de architectes de lumière ou Rishi Eternals. Ils sont les gardiens du modèle originel de l'univers, les porteurs du code Katara,
une structure énergétique multidimensionnelle sur laquelle est bâtie chaque forme de vie organique authentique. Ce sont eux qui, dans les temps primordiaux, descendirent dans les couches denses de l'univers pour planter les matrices génétiques, initier les lignes de temps harmonieuses, et surtout, préparer les voies d'ascension pour les âmes conscientes. Ils sont à la fois en dehors du temps et présents dans chaque être vivant. Ce n'est pas une race au sens physique, c'est une conscience collective divine, fragmentée dans les galaxies sous forme de gardiens semenceurs, et dont les humains éveillés sont parfois les héritiers directs. Les architectes de lumière ont anticipé l'implosion de certains secteurs galactiques. C'est pourquoi ils ont transmis un plan secret nommé Maharata que seuls quelques initiés portaient génétiquement. Ce programme n'est pas un simple livre ou un texte caché. Il s'agit d'un champ vibratoire vivant, encodé dans les couches subtiles de l'ADN et dans la grille planétaire de la Terre elle-même. Les fragments du Maharata ont été dissimulés dans des structures sacrées sous forme de fréquences sonores codées, les Kilantic Tones, lignes de ley, méridiens énergétiques planétaires, tablettes de lumière, mémoires akashiques stockées dans les cristaux. Manuscrits disparus que certains ont tenté de traduire sans y parvenir. Ashayana affirme que certaines âmes s'incarnent expressément pour activer ces codes au bon moment. Et ce moment, c'est maintenant. Ceux qu'on appelle gardiennes Maharata ou enfants d'indigo de première onde ont pour tâche d'éveiller les spirales originelles dans la conscience humaine, malgré les interférences de la matrice fantôme. Contrairement à ce que prétend la science matérialiste ou même certaines doctrines ésotériques simplifiées, l'ADN humain ne provient pas uniquement de l'évolution biologique terrestre. Ashayana Din révèle que notre ADN est un hybride sacré, issu de 12 races fondatrices, toutes créées ou guidées par les architectes de lumière. Ces races ne sont pas toutes humanoïdes. Certaines sont purement vibratoires, d'autres semi-aquatiques, d'autres encore sont issues de dimensions tellement éthérées qu'elles défient toute description visuelle. L'humain originel, aussi appelé Adami Kudmon, possédait 12 brins d'ADN actifs, capables de voyager consciemment entre les dimensions, de se souvenir de toutes ses vies et de guérir la matière par la pensée. Mais les Anunnaki déchus et leurs alliés draconiens ont systématiquement saboté cette structure divine, en désactivant certains brins, en introduisant des mutations, codex métatronique, en bloquant les cycles naturels de réincarnation. Résultat, l'humain moderne ne perçoit qu'une infime portion de ce qu'il est réellement. Il vit dans une coquille génétique verrouillée, ne sachant même plus qu'il possède des ailes de lumière. Mais les architectes de lumière ne sont pas partis. Ils ont dispersé leur conscience dans des matrices vibratoires, dans les rêves, dans l'intuition des artistes, dans la douleur des justes, dans les prières silencieuses d'un enfant ou d'un vieillard oublié. Et aujourd'hui, les signes de leur réémergence se multiplient. Des enfants naissent avec des capacités télépathiques, des souvenirs d'autres mondes, des dessins de géométries inconnues. Des vortex lumineux apparaissent au pôle, dans les zones volcaniques et certaines zones sacrées de la planète. Des individus rêvent collectivement des mêmes symboles, des mêmes mots dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Ce ne sont pas des coïncidences. Ashayana affirme que les architectes se manifestent désormais à travers nous. Ils ont besoin d'un corps humain éveillé pour s'ancrer à nouveau dans cette réalité. Car c'est à travers nous qu'ils reviennent. Mais ce retour n'est pas sans opposition. Car ceux qui ont créé la matrice fantôme détestent par-dessus tout la réactivation de la mémoire originelle. Ashayana parle d'une guerre des hologrammes. Une guerre non pas armée, mais vibratoire, dans laquelle chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance est un vecteur d'alignement. La matrice fantôme tente constamment de nous faire douter de notre nature divine, en nous hypnotisant avec des illusions de progrès, en nous saturant de peur et de distraction, en nous faisant croire que l'homme est un animal intelligent, rien de plus. Mais ceux qui s'éveillent commencent à sentir la fausse lumière. Ils reconnaissent les signaux artificiels. Ils entendent l'appel intérieur des architectes. Le champ de bataille est l'imaginaire humain. Celui qui contrôle le rêve collectif façonne la réalité. Alors, que faire? Ashayana ne parle pas de religion ni de doctrine rigide.
Elle propose des pratiques simples, mais puissantes, pour reconnecter notre ADN à son modèle originel. Le souffle Katara. Une respiration rythmée par une visualisation des spirales lumineuses en 12 points du corps. Les tonalités Deka. Des mantras vibratoires alignés sur les fréquences des architectes de lumière. La visualisation du chant Maharata. Une bulle d'or et de bleu activée autour du cœur. Le jeûne vibratoire. Cesser temporairement toute consommation de contenu numérique ou d'aliments traités pour détoxiquer la conscience. Mais surtout, choisir chaque jour la fréquence de la source, dans les gestes simples, les relations sincères, l'amour sans condition. Car c'est là que la guerre se gagne ou se perd. Ce récit n'était pas destiné à flatter l'ego ou à éveiller une fascination stérile pour les races stellaires. C'était un miroir, tendu vers vous. Car peut-être êtes-vous, sans le savoir, un porteur du code Maharata. Peut-être êtes-vous un fragment incarné d'un architecte de lumière, venu ici non pas pour fuir l'obscurité, mais pour y allumer un feu. La vraie guerre n'est pas contre les Anunnaki ou les Draconiens, elle est contre l'oubli. Et chaque souvenir retrouvé est une victoire. Souvenez-vous, vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes un temple vivant, un chantre du divin, un gardien de portails oubliés. Et maintenant, le moment est venu. Si ce récit a résonné en vous, c'est peut-être que votre mémoire commence à se réveiller. Alors ne la laissez pas retomber. Vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin de cette plongée intense dans les révélations d'Ashayanadin. Et pour cela, merci. Merci du fond du cœur pour votre curiosité, votre attention, votre ouverture. Ce n'est pas un sujet facile, ni ordinaire. C'est un voyage intérieur autant que cosmique, un appel discret à se souvenir de qui nous sommes vraiment. Si vous avez ressenti des frissons, des échos, des questionnements profonds, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le début de votre propre réveil. Alors si ce récit a vibré avec quelque chose en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Qu'avez-vous ressenti? Quelle partie vous a le plus touché? Votre voix compte. Elle fait partie du grand puzzle. Et bien sûr, si ce contenu vous a captivé, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous. C'est ainsi que la lumière se diffuse, petit à petit, dans l'ombre. On se retrouve très bientôt pour d'autres explorations fascinantes. Et d'ici là, restez curieux, restez alignés, et surtout, restez libres. À très vite.